monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, enfin ça va mieux. J'ai moins la crève et du coup ce soir on va pouvoir s'attaquer à la finition du moteur. Alors du coup on va s'attaquer tout de suite à la culasse. Alors c'est-à-dire comme je vous ai dit à la précédente vidéo, gratter tout ce qui est conduit d'admission et d'échappement, installer les coupelles, etc. Donc voilà, on va J'ai faire mis la ça tout de suite. caméra pour que vous puissiez voir correctement. Alors tac, une vis, deux vis. Là, j'enlève ça. Tac. Là, ce que vous faites, c'est vous prenez une vis du diamètre. Alors, ça doit être du 8. Tac, il y a un filetage dedans. Vous y vissez une petite vis. Et là, vous tirez dessus. Là, de ce côté-là, vous avez le culbuteur. Du coup, vous pouvez le retirer. Vraiment, c'est très très simple. Pareil pour l'autre. Hop. Voilà. Et maintenant, vu que tout est enlevé, vous pouvez extraire l'arbre à cam. Alors là-dessus, il faut enlever cette vis-là. C'est la vis du décompresseur. Parce que là-dessus, il y a un léger décompresseur avec un ressort et puis une petite pastille à l'intérieur. Et il y a un système au niveau de l'arbre à cam avec un roulement one-way pour pouvoir faire des compresseurs. Alors, du coup, là, je vais y prendre une petite pince, enlever ça, le ressort, et là, voilà, l'axe du décompresseur, on l'enlève, et là, du coup, l'arbre à cam, il vient tout seul, voilà. Voilà, alors là, le système de décompresseur, là-dessus, vous voyez, il y a un roulement, et suivant le... c'est que quand vous cliquez, il vient s'actionner, ça vient appuyer sur la valve, qui vient ouvrir légèrement une prise d'air, et du coup, voilà, au niveau de la compression, vous perdez un peu de compression. Maintenant, comme je vous ai dit, vous prenez du coup de quoi sortir ça. Normalement, là-dessus, une douille de 18 avec une rallonge, un marteau, et vous tapez un coup franc. Voilà. Et là, les coupelles avec les demi-lunes, elles sont retirées, vraiment pas compliqué. Hop, le deuxième ressort, la deuxième demi-lune, et là, la soupape, elle est sortie. Bien joué. Bon du coup, ma culasse elle est grattée, enfin, après quelques heures, parce que pour vous visionnez la vidéo, mais ça m'a pris quasiment 2 heures. Bon, c'est pas du parfait, c'est pas de la préparation de chez un mécano, mais au moins, ça marchera un peu mieux. Alors, je vais vous montrer un peu à l'écran. Donc là, c'est l'admission. Donc c'est toujours un peu granuleux, comme je vous ai dit, pour pas faire un polissage miroir. Et l'échappement. Ça brille un peu plus. Mais bon, c'est pas encore parfait. Mais il y en a assez pour que ça fonctionne.
Alors du coup maintenant il reste plus qu'à remonter les soupapes. Alors pas compliqué, vous remettez ça là-dedans, tac, tac, elles sont remises et maintenant on va passer à l'étau pour pouvoir remonter les soupapes parce qu'il faut les remonter avec un presse. Du coup on va se remonter les soupapes avec les ressorts, avec le presse-ressort. Alors le presse-ressort c'est quoi? C'est cet outil. Tout simplement vous venez placer ça sur une soupape et l'autre sur la coupelle et plus vous serrez plus ça presse le ressort. Et du coup après vous pouvez y installer les demi-lunes. Alors comment on fait? Tout simplement vous mettez le petit en premier, le deuxième, tac. Vous y placez votre coupelle en ergal, tac. Vous placez votre presse-ressort, tac. Maintenant vous serrez. Par contre faut pas serrer à fond parce que plus vous allez serrer, plus les demi-lunes vont tomber. Et là c'est vraiment gênant. Là maintenant par contre c'est la partie la plus compliquée, c'est-à-dire y insérer les demi-lunes. Alors faut y aller avec une pince à épiler. Tac. La deuxième. Et là, vous poussez un petit peu. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, du coup maintenant elles sont dedans. Maintenant il ne reste plus qu'à desserrer. Et là, elles vont se mettre tout simplement tout seules sur la soupape. Et voilà, c'est démonté. Voilà. Donc maintenant on va remonter du coup toute la partie arbre-à-cam, culbuteur, exoculbuteur. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que vous répétez ça à l'envers. Vous y installez l'arbre-à-cam. Hop. La petite pige du décompresseur, le petit ressort. Tac. Là, la vis. Pour serrer tout ça. Voilà. Donc là, l'arbre-à-cam, il ne peut plus s'enlever. Le culbuteur. Là, vous y glissez l'axe dedans. Tac. Et pareil pour le deuxième. Tac. Là, ça glisse tout seul. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous mettre la petite platine. Donc moi, ce que je fais par contre, c'est que je vais remettre un petit coup de loctite pour être sûr qu'elle se barre pas, parce que ça m'est déjà arrivé que ça se barre. Hop. Hop, la deuxième. Coup. Voilà. Et voilà, votre culasse, elle est remontée, elle est terminée. Il y a du jeu. Tac tac. Voilà. Bon du coup maintenant il reste plus qu'à monter le haut moteur. Alors pas compliqué. Vous prenez le patin, vous le glissez dans le cylindre. Là, ça doit passer là-dedans. Hop. Le joint. Les pions de centrage, je les récupère sur le cylindre neuf. Tac. Tac. Maintenant, vous y mettez la culasse.
Là, vous passez la chaîne de distrib dedans. Et le patin, vous rattrapez la chaîne. Tac. Maintenant, les 4 boulons. Donc, la rondelle cuivre, toujours côté échappement, en bas à gauche. Et les autres rondelles acier dans les autres. Tac. Tac. Maintenant, moi j'ai pas de clé dynamo. Par contre, j'ai la clé à choc et elle est carrée à un certain kilo selon la graduation. Alors moi, si je mets sur 1, c'est gradué à 1,5 kg. Donc 1,5 kg pour une culasse, c'est pas mal. Alors certains diront que serrer la clé à choc c'est du travail de cochon, mais en tout cas moi j'ai toujours fait ça depuis que je fais de la mécanique et j'ai jamais eu aucun souci. Et ces gens-là, bah écoutez, moi je m'en fous, je fais la clé à choc. Et là il reste plus que les deux grandes vis qui traversent la culasse, le cylindre et qui viennent se visser au carter. Tac. À serrer. Maintenant on va s'attaquer alors du coup au calage de la distribution. Alors ça c'est le pignon de distrib d'origine de chez YX. Alors comme vous voyez c'est juste un plateau avec des dents, enfin une couronne avec des dents. Et moi je vais installer la couronne de distribution de chez MBF. Alors elle a une petite particularité, c'est qu'elle est complètement allégée. Et le deuxième avantage c'est que vous voyez les trous, ils sont pas ronds, ils sont ovalisés comme sur celle-là. Donc vous pouvez régler l'avance ou le retard d'ouverture des soupapes. Alors pour moi, qui n'ai pas de banc d'essai et qui ne peut pas essayer par exemple la puissance sur un moteur, je vais vous dire honnêtement, moi je le monte directement stock, donc tout axé. Pour ceux qui veulent vraiment peaufiner leur réglage, vous pouvez du coup peaufiner le réglage en avançant ou en retardant l'ouverture des soupapes. Alors mon ressenti, parce que je l'ai déjà eu, je n'ai pas gagné de puissance, mais par contre, enfin je n'ai pas gagné de puissance. Je n'ai pas ressenti de gain de puissance, mais par contre, j'ai senti que ma moto au ralenti, quand elle était par exemple sur le trépied, avait moins de mal à tourner. Donc c'est-à-dire que avant, elle tournait, mais il y avait un moment où elle arrivait quand même à caler. Par contre, avec ces pignons-là, je sens qu'elle a moins de mal à tourner et elle a moins tendance à caler au ralenti. Alors franchement, pour le prix que ça coûte, je vous le conseille, ça coûte 35 €. Et pour ceux du coup qui veulent ou qui ont l'opportunité de peaufiner leur réglage sur un banc d'essai, franchement, ça vaut vraiment le coup. Avec ça, vous pouvez peaufiner vos réglages à 100%. Alors le calage distribution, ça se passe comment? Alors tout simplement, vous mettez votre volant moteur alors, sur le vélo, et il faut que votre piston soit en point mort haut, c'est-à-dire au plus haut du cylindre. Et il faut que votre repère T arrive en face du petit repère qui est sur le carter d'allumage à midi. Et pour votre couronne de distribution, là-dessus, vous avez un petit repère là. Il faut que ça arrive en face du repère ici. Et en gros, votre arbacam, il faut que vos deux vis soient à la verticale. Donc c'est pas compliqué. Le seul truc qu'il faut, c'est ne pas mettre le tendeur de distribution. Et y mettre du coup la couronne, la tourner jusqu'à temps que vous tombiez en face. Donc là, la couronne, elle est installée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à visser les deux vis. Bien sûr, on regarde toujours qu'on soit bien aligné. Donc le repère T, le repère, tac. La clé à choc, toujours. Très important. Et là, un petit coup de serrage. Maintenant, il vous reste plus qu'à monter alors, le tendeur des distribs. Alors, ce qu'il faut, c'est enlever le ressort et l'écrou de serrage. Vous appuyez sur la petite languette là, vous remontez à fond
et vous installez votre tendeur de distrib avec, je vous remets la caméra, les deux boulons. Tac. Et après que vous ayez serré le tendeur, vous n'avez plus qu'à y mettre le ressort, la vis. Vous obtenez du coup maintenant démonter. Ce coup-ci, un petit coup de serrage, mais pas la clé à choc. Hop. Je resserre mes deux BTR pour être sûr que ça soit bien serré. Et voilà, tout mon haut moteur est fini. Ma distrib est montée. Il me restera plus qu'à remonter mon plateau d'allumage et tout ce qui est côté embrayage. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, du coup ce soir on a remonté que la culasse parce que le montage vidéo va prendre quand même un certain temps et franchement j'ai passé énormément de temps à gratter la culasse et à remonter tout correctement sans faire trop de timelapse pour vous montrer étape par étape comment remonter la culasse correctement. Du coup, au lieu de faire la vidéo en 2 parties, je la ferai en 3 parties. Donc demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup qui sera essentiellement sur l'assemblage de toute la partie embrayage. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si tu le veux. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Ciao! This is how I show my love. I made it in my mind.